Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Ce qui vient de se passer est juste scandaleux. Franchement, c'est complètement n'importe quoi. C'est même inadmissible. On va parler de ça ce matin, les gars, mais on va quand même voir aussi quelque chose qui est une très très bonne nouvelle. On va en parler aussi. Aujourd'hui, le BTC, il prend un petit 1%. On est à 28 183 dollars après son excursion aux 30 000. On a Ethereum qui lui est stable, 1586 dollars. Le reste de la map, ça monte et ça descend. C'est plutôt stable, on a quand même Missile Sol qui pousse 5%, il a dépassé les 24 dollars ce matin, TRX 1,5%, Dot qui retrace de 2%, pareil pour Link, Léo qui perd 3%, Avax 2,5%, Uni qui perd quasiment aussi 3%, et Lido qui perd quasiment 3,7%. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, tout simplement, on a Cointelegraph qui a tweeté pour dire tout simplement que BlackRock avait validé l'ETF spot, ce qui était une énorme connerie, tout simplement. Entre-temps, donc le BTC est soudainement rentré à plus de 30 000 dollars, et puis il y a près de 100 millions de dollars de BTC qui se sont fait liquider. Donc tous ceux qui étaient en short se sont fait complètement rect. Dans la foulée, il y a eu un démenti avec on présente nos excuses, etc. Je vous demande vraiment de virer ces abrutis du côté de Cointelegraph. Enfin, moi, je me suis dit, j'ai direct unfollow. Juste des excuses, tout va bien. On fait une enquête interne et quand on va un peu plus loin, alors ça, je sais pas si c'est vrai, c'est pour ça que je veux pas vous donner de fausses infos. Rémi a aussi le partagé ce matin, mais je voulais partager hier soir. Et donc il y aurait un compte Cointelegraph qui est parti tout simplement en long avec 50 000 dollars fois 50. Donc le mec aurait gagné 2 millions, pardon, 250 000 dollars grâce à ce trade, et ATP, vous voyez, à 30 274, puisque en fonction des échangeurs, c'est monté plus ou moins haut. On va aller voir directement du côté de Bitget jusqu'où on est monté. Parce que ça dépend vraiment des échangeurs. Sur Bitget, qu'on est monté à 30 224 dollars. Depuis, c'est en train de corriger en 1 heure d'ailleurs, et en 4 heures. Même si on a un break des résistances, mais la problématique, c'est qu'on a été quand même chassé énormément de stops. Regardez, on a été chasser évidemment tous les stops qui étaient au-dessus ici. D'ailleurs, hier, je vous disais dans une vidéo, je pense que si on monte, on ira vers les 30 000 dollars. Je pensais évidemment pas qu'on le fasse dans une journée. On a été chercher tous les stops ici. Et pourquoi ces stops, c'était intéressant d'aller les chercher et c'est presque suffisant, et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. C'est tout simplement parce que celui-ci avait chassé les stops dessus là. Donc, c'était vraiment le dernier plus haut, le plus intéressant. Donc, ça a fait évidemment une réaction en cascade. Regardez la chute des open interest, ça a baissé d'un coup, il y a eu énormément de liquidation, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça a ramené le long short ratio à la parité, puisque pour l'instant on est retourné en zone neutre. Là, si jamais on arrive à faire un petit bull flag, ce serait pas mal, mais là en ce moment, enfin, c'est quand même assez déprimant de voir tout ce bordel qui se passe du côté du BTC et la jeunesse du cours. Sur le spot, ça a quand même pas mal acheté sur ce pump, hein, bien évidemment, parce que tout le monde a FOMO derrière avec cette news du côté des funding. Pour l'instant, c'est plutôt bas, même si c'est en positif. Du côté du daily du BTC, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a vraiment... attendez, je veux juste regarder quelque chose. On est monté... Hop, on n'aurait pas touché sur Bitstamp, on n'aurait même pas touché les 30 000 dollars. Assez intéressant, et vous voyez c'est venu se faire bloquer directement dans ce canal. Donc là, c'est le pire endroit pour trader, hein, les gars, parce qu'on est au milieu du canal. On va tracer une petite droite au milieu, mais c'est le pire endroit pour trader. Donc surtout faites attention. Parce que si on break le haut, bah, tout simplement, normalement, on est censé aller dans le haut du canal. Si on se fait rejeter, bon, on se retourne dans le bas du canal. Vous voyez, on est à peu près, c'est à peu près comme ça qu'on pourrait le tirer. Et donc on se fait pas mal rejeter. Donc c'est des middle canals, hein, donc c'est pas grave si ça mange les bougies. C'est juste pour montrer qu'il y a une zone importante ici. Et en plus elle est cumulée avec tout simplement ici les derniers plus hauts. Donc pour l'instant, normalement, petit retracement en bas de canal, et après il faudra voir si on le perd complètement. Mais surtout, les gars, ce que je voulais vous dire, est-ce que c'est une bonne nouvelle quand même, ce qu'on vient de voir? Bien sûr que non, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont fait liquider. D'ailleurs, laissez-le-moi, dites-moi en commentaire si ça a été le cas. Mais regardez la puissance de la bougie quand on a annoncé, même si c'était une connerie, de la validation des ETF de BlackRock. C'est monté direct. Et je peux vous dire que si jamais on n'avait pas eu de contre-indication, de contre-information, ça aurait sûrement monté beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. Et donc c'est quand même un prémisse de savoir ce qui va se passer le jour où ça va être validé, ça va pumper sévère, tout le monde va FOMO. Tout le monde va crier victoire, et je pense qu'on pourrait prendre un bon 20-30%, pourquoi pas dans la même journée.
Alors moi je reste toujours vigilant et baissier sur du court terme, même si là par contre du côté d'Ishimoku, on est passé presque complètement bullish parce qu'il reste la lagging span, vous voyez, qui est juste là. La lagging span, regardez, c'était même intéressant, la lagging span, elle était bloquée directement par le haut du nuage. Encore une fois, Ishimoku qui fait très très bien son taf. Si jamais la lagging span parvient à sortir du nuage, ce serait quand même assez bullish parce que d'un point de vue Ishimoku, on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Hop, elle est où la Kijun? Ben, on est dessus, je crois. Non, c'est la Tenkan, on est sur la Tenkan. Voilà, on voit pas très bien, mais elle est au milieu, juste là. On est en train de la travailler. Et on a juste la lagging span qui passe, qui est encore dans le nuage. Si jamais elle passe au-dessus du nuage, on est bullish sur Ishimoku à 100% en daily. Donc ça, ce serait plutôt une très très bonne nouvelle. Cependant, les gars, moi je crois pas, vu ce pump et qu'on a pris pas mal de liquidités, pour moi, surtout avec ce petit canal, pour moi, il va falloir qu'on corrige derrière, hein. Donc tout simplement, là, on a été chercher, allez, pff, presque une fois ici, deux, trois et quatre fois ce haut de canal. Moi, je serais quand même pas surpris et j'ai toujours ma target qui sera pour le coup la target principale, et c'est là où je pense que on sera pas peinard, parce que c'est pas, on n'est jamais peinard avec le BTC, surtout avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et qu'on peut avoir des flash crash, mais pour moi on ira chercher cette zone entre les 23 400 et les 21 000, les 21 000 dollars. Et on a même un gros support qui est au 19 500 qu'on pourrait aussi aller chercher. Donc les gars, restez bien vigilants. Pour l'instant, c'est pas mal de bruit et on s'emmerde beaucoup. Du côté des news, on va juste aller checker le dollar. DXY, attendez, je suis dans les actus là. Donc ça ne marchera pas. Hop, marché DXY, il est là, notre ami dollar. Pour l'instant, le dollar, il est stable, il retrace un petit peu ce matin. Est-ce qu'on arrivera à faire un petit M juste ici? Mais pour l'instant, on a juste fait un pullback. Donc grande vigilance, et surtout la guerre n'est pas finie. Il y a Joe Biden qui se déplace en Moyen-Orient là. On va voir ce que ça va donner. Si on arrive à avoir une désescalade de la violence, mais encore une fois, les gars. Ici, pas de politique, je ne veux surtout pas parler de tout ce qui se passe dans le monde, c'est bien trop compliqué, même si ça m'intéresse fortement, bien entendu, du côté du Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre, on partage toujours nos petites infos, nos petites news, donc n'hésitez pas, et puis vous avez tous les bonus en commentaire, surtout pour ceux qui sont en train de se faire sortir tranquillement de Bybit, donc n'hésitez pas à utiliser les liens BingX et BitGet, passez une très bonne journée, à demain, ciao.